Salut les béliers, je suis Christina, votre coach intuitive. On se retrouve pour vos prévisions hivernales. Chaque saison, je vous fais un tirage pour voir les énergies, puisque chaque saison a ses propres énergies. Donc là, solstice d'hiver, à peu près du 21 décembre jusque fin mars. On va explorer ensemble vos énergies. Je rappelle que c'est un tirage général pour le collectif. On ne répète jamais assez. Les gens pensent que c'est un tirage individuel. Non, vous êtes beaucoup à regarder, donc vous allez savoir si ce tirage vous parle ou pas. Je vous recommande aussi vivement d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour des informations complémentaires. Toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin se trouvent dans la boîte de description sous la vidéo, les tarots que j'utilise, comment me contacter pour une guidance en direct avec moi. Vous trouvez tout ça dans la boîte de description. J'ai aussi un cadeau pour mes abonnés, le guide du self-care. C'est un PDF à télécharger gratuitement en vous inscrivant sur ma newsletter omnilovetarot.com. Comme ça, vous pouvez apprendre à vous aimer mieux et plus et prendre soin de vous. Alors, chers béliers, on va voir ensemble la saison dans son ensemble. Quelle est l'énergie de cet hiver 2020-2021 pour les béliers, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie de la saison pour les béliers, s'il vous plaît? Alors moi, en me connectant à vous, à vos énergies, j'ai ressenti qu'il va y avoir une opportunité. Il y a quelque chose qui est sous votre nez et que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. C'est ça que je ressens, c'est ça qu'on me dit. Il y a vraiment ou une nouvelle opportunité ou une situation ou quelque chose qui est assez flagrant, qui est là et qui demande votre attention. Alors, pour donc l'énergie de la saison dans son ensemble, nous avons le 9 de bâton, une énergie de feu comme vous les béliers. Là, je vois que vous avez déjà beaucoup travaillé, beaucoup avancé, planté beaucoup de bâtons, vous voyez. Et il y a une forme d'attente, hein. On est aussi un petit peu sur ses gardes. On peut avoir un peu de paranoïa ici, se demander si les personnes ont vraiment des bonnes intentions envers nous ou pas. Mais ce qui est super avec cette énergie du 9 de bâton, c'est que vous avez toutes les ressources et tous les outils pour faire face à la situation. Vous voyez, cet homme, il est déjà arrivé à 9 bâtons. Donc on est presque à la fin d'un cycle. On vous demande de tenir. Il y a encore un petit coup à donner en termes d'énergie. Ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est que s'il y a de l'adversité, vous allez tenir bon. Oui, vous tenir droit, être fort, parce que ça, c'est une énergie où on pose aussi ses limites. Il se peut que cet hiver, votre foi soit testée, vos convictions. Comme je vous ai dit, on arrive presque au bout d'un cycle. Il y a peut-être des derniers tests qui arrivent pour tester votre foi et on vous demande d'avoir du courage. C'est ce qu'on me disait aussi pour vous les béliers. J'avais tiré une énergie générale en termes de chemin de vie. On a le courage vaillant, rentrer en action avec passion. Et évidemment, les bâtons, ça représente donc l'esprit, les idées, la passion, ce qui nous anime. Donc il y a peut-être une situation qui va vous demander d'avoir du courage et de tenir bon sur vos opinions, vos convictions et ce qui vous tient à cœur et de vous battre de tenir pour la dernière ligne droite pour arriver à l'accomplissement d'une tâche. Il se peut aussi pour certains d'entre vous que vous avez déjà, comme je le disais, bien avancé, il y a des progrès qui ont été faits et qui est peut-être un petit peu de retard. Que juste quand vous vous dites ça y est, j'y suis, j'ai fait les progrès nécessaires, qu'il y ait quelque chose qui retienne ou qui ralentisse. Parce que vous voyez, ce personnage, il est là, il attend, et le bâton, il a quand même eu le temps de créer des feuillages, hein. Donc de prendre racine. Donc il y a une forme de patience, d'attente ici. Je vois aussi la lune ici, donc l'intuition va être importante. Vous avez des messages qui viennent peut-être dans vos rêves ou une petite voix que vous entendez. On vous demande vraiment de l'écouter, de vous mettre à l'écoute de votre ressenti profond. Sachez aussi qu'à chaque fois que vous surmontez une épreuve, un obstacle, ça vous rend plus fort.
Vous êtes en train de devenir un expert vraiment dans ce que vous faites ou dans ce que vous êtes en train de devenir. Et on ne baisse pas les bras, c'est-à-dire que si on fait face à un échec ou que quelque chose ne se passe pas comme prévu, qu'il y a un ralentissement ou que ça demande des ajustements, on se relève, on recommence, on continue. On ne s'arrête pas, on ne le vit pas comme un échec, on le vit comme quelque chose qui nous demande peut-être un ajustement. Donc si ce n'est pas la réussite du premier coup, on essaie encore une fois. Parce que là, il faut vraiment donner le dernier coup d'accélérateur. Vous êtes sur la dernière ligne droite. C'est ce que le 9 de bâton nous dit. Il peut y avoir des personnes dans votre entourage, familial ou professionnel, ou même personnel, amical, etc., qui vont être contre vos plans, qui ne vont pas les comprendre, ou qui vont vous ralentir, ou qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Tenez votre position. On n'éteint pas sa lumière intérieure pour les insécurités des autres personnes. Hein. Donc cet hiver, je ressens pour vous en énergie générale vraiment un dernier challenge à relever. C'est aussi important que vous soyez clair sur vos besoins, l'aide dont vous avez besoin et de pouvoir l'exprimer. Parce qu'avec le 9 de bâton, on peut avoir des personnes qui s'opposent, mais on peut aussi clairement avoir des personnes qui nous soutiennent dans notre démarche. Et comme c'est une énergie de limite, de frontières qu'on établit, c'est vraiment est-ce que ces limites me servent pour avancer ou est-ce qu'elles me limitent ces limites? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quelle énergie représente votre vie amoureuse? Dans la vie amoureuse et sentimentale, des béliers cet hiver, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie? Le cavalier de denier. Donc là, je sens que vous êtes dans la construction, dans la loyauté et dans la lenteur. Que vous soyez déjà engagé dans une relation ou pas, vous y allez avec vraiment, c'est l'énergie la plus lente du tarot. Vous prenez le temps. Vous posez les graines, vous posez les structures de façon, et les fondations de façon sérieuse, réfléchie. Ça a aussi clairement à voir pour vous avec l'aspect financier, matériel. Qu'est-ce qui vous apporte de la stabilité? Qu'est-ce qui vous apporte de la sécurité? C'est cette approche que vous avez par rapport à vos relations amoureuses ou sentimentales. Là, on n'est pas dans quelque chose d'envolé, de passionné ou de sentimental. Non, on est plus dans quelque chose de réfléchi. Qu'est-ce qui va nous apporter dans le temps? Oui, vraiment, comme je vous disais, cette stabilité, cette sécurité. C'est une offre aussi pour certains. Vous pouvez avoir une proposition d'une personne et sachez que c'est une proposition sérieuse, loyale. La personne n'est pas là pour s'amuser ou pour rigoler. Enfin, si on peut avoir envie de rire, mais vous voyez, c'est pas pris du tout à la légère. C'est quelque chose où on veut vraiment construire dans le temps. Ce que je ressens aussi pour vous ici, il y a une forme de routine dans votre quotidien ou dans votre couple, avec quelque chose d'assez conservateur, parce que ça c'est une énergie traditionnelle, le cavalier de denier. Il aime que les choses soient établies, reconnues, que ça rentre dans peut-être le cadre de la société. Pour d'autres, je ressens que vous êtes vraiment en train d'investir dans votre vie sentimentale, d'y mettre du travail. Vous avez vraiment compris que ça demande du boulot des deux côtés, des compromis, des concessions, et que l'amour, le couple, ça se nourrit, ça se travaille. S'il y a un des deux qui arrête de bosser là-dessus et de s'engager, de s'investir, ça ne fonctionne pas. Donc là, on a vraiment cette notion de « je travaille » pour avoir une réussite dans ma vie professionnelle et j'ai une forme de routine au quotidien. Donc plutôt calme, plutôt paisible, plutôt structuré. Voilà, on avance ces pièces de façon posée. Le cavalier de denier, il a une vision, il a un but. Hein. Donc c'est ça qui le fait tenir, qui lui donne le courage de se lever le matin pour mettre en place les choses. Il suit son rêve. Et comme je vous disais, c'est pas une énergie hyper inspirante, mais c'est quelque chose de solide. Certains d'entre vous peuvent aussi se sentir responsables vraiment dans une situation ou dans une relation. Ça implique ça aussi, le cavalier de denier.
Certains d'entre vous peuvent un petit peu s'ennuyer cet hiver, sentir une certaine lassitude, une certaine routine, même si vous avez la conviction que vous êtes sur le bon chemin. On va voir qu'est-ce qui se présente maintenant au niveau des finances. Alors, les finances, s'il vous plaît, pour les béliers cet hiver. Sur le plan financier, matériel. Moi, on me dit que vous avez peut-être envie de rajouter une corde à votre arc, d'étudier quelque chose de nouveau ou d'investir dans un nouveau projet. Il va y avoir une offre, une possibilité de prendre un nouveau chemin ou de développer quelque chose. Ah, vous voyez, roi de coupe. Là, c'est carrément une idée créative. Ça représente vraiment une énergie artistique. Alors, on n'est pas obligé d'être un artiste pour avoir une idée créative. Vous pouvez très bien être une personne qui est dans un business et vous avez maintenant une nouvelle idée. Moi, je vous recommanderais cet hiver vraiment de noter les inspirations qui vous viennent, que ce soit par enregistrement vocal ou de prendre des notes. Ça peut vraiment vous servir parce que vous pouvez être inspiré et avoir comme ça des idées qui pourraient être très porteuses pour l'avenir. Pour d'autres, ça peut être une personne qui rentre dans votre vie et qui vous fait une proposition créative. Ce que je ressens aussi pour vous, c'est clairement quelque chose qui vous tient à cœur. Avec cette énergie, on n'est pas dans faire du boulot pour faire du boulot juste pour avoir de l'argent. Non, on fait quelque chose qui nous plaît, qui nous inspire. Et clairement, là, il y a des revenus qui augmentent. Il y a un confort qui se fait. On peut aussi travailler de chez soi. Vous allez me dire, on est beaucoup à travailler de chez soi. Mais ça, c'est vraiment cette énergie avec le roi de coupe. Donc, des nouvelles idées, plus de stabilité et vraiment même une augmentation dans les finances. Et je sens que vous attirez à vous de l'abondance, des opportunités et des nouvelles possibilités. Donc ça, c'est très très bon. Quelle est la part d'ombre qui va vous gêner? En effet, d'ombre et de lumière, on a besoin des deux. On va voir quel est ce côté obscur qui pourrait vous ralentir, vous gêner dans cette saison. Alors, la part d'ombre, s'il vous plaît, pour les béliers cet hiver. On a deux cartes. On a le roi de bâton, donc ça vous représente, et le 2 d'épée. Vous voyez cette lune énorme, et j'avais tiré la carte, j'avais regardé un peu les énergies de la lune pour vous. Regardez, on a la super lune. Ça veut dire que les émotions, elles vont être intenses. C'est drôle parce que vous êtes donc le roi de bâton et c'est en même temps votre part d'ombre. Alors comment je l'interprète ici? Ce qu'on me dit, c'est plutôt par rapport à de la précipitation, au feu. Au fait d'être un peu trop rempli de feu justement et de se lancer comme ça, de vouloir que les choses se fassent vite, de peut-être ne pas prêter attention au contexte ou aux autres personnes, de manquer peut-être un petit peu de tact. Et vous allez faire face à un choix, à une décision qui va vous demander d'écouter votre instinct, vraiment, votre intuition. Parce que là, dans les deux cas, ça va vous sembler pareil. Si vous faites une liste avec les pour et les contre, vous allez vous dire, finalement, les deux options, elles sont équivalentes. Mais il y a quelque chose qui va être vraiment plus juste pour vous. Et ce que je ressens aussi clairement, comme je disais au début, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir ou que vous ne voyez pas. Vous voyez, cette personne, elle a les yeux bandés et elle a le cœur fermé. Donc, je vous l'ai dit, au niveau intime, sentimental, là, on n'est pas très ouvert, on n'est pas très réceptif. C'est peut-être, oui, sur le plan de la passion qu'on va vous demander un choix. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que vraiment, c'est ce que je ressens aussi avec cette énergie, c'est que le succès, il est proche. Il faut juste avoir confiance et tenir.
et prendre les bonnes décisions et essayer d'être le plus objectif possible dans la situation. Ne pas se cacher à soi-même les vérités ou ce qu'on peut voir et que... comment je peux vous dire ça, d'ignorer l'évidence en fait. Il y a quelque chose là qui est évident, qui est sous votre nez et que vous n'avez pas envie de voir. Il y a peut-être une tendance ici dans le côté obscur, comme on l'a dit, après on va regarder le côté lumière, d'exagérer un petit peu les événements, de s'emballer. Mais je ressens en même temps qu'il y a quelque chose de passionnant qui vous attend. La passion, elle ressort vraiment dans votre tirage. Peut-être qu'il y a un rêve que vous avez et maintenant, ce serait le bon moment de commencer, d'entreprendre, de vous lancer carrément. Et en fait, c'est marrant parce que je crois que là, vous ne le voyez pas, mais la réponse, elle est sous votre nez. Va peut-être y avoir une fenêtre aussi avec une opportunité où il faudra la saisir, rentrer en action, ne pas attendre. Et la part d'ombre avec l'énergie du roi de bâton, ça peut être aussi la fierté qui rentre en ligne de compte, un peu un côté autoritaire et de vouloir imposer sa vision aux autres. On va regarder maintenant la lumière. Alors, qu'est-ce qui va fleurir, qu'est-ce qui va grandir cet hiver pour les béliers ? J'en ai une qui s'est retournée. 7 de coupe. Des opportunités, des options, des possibilités, des offres. Là, vous allez avoir vraiment le choix, d'où la difficulté de prendre une décision, de savoir quelle est la coupe qui va réellement vous satisfaire, vous remplir. Oui, qui va parler à votre âme, si vous voulez. On peut se retrouver, oui, cette personne, elle regarde toutes ces coupes et elle est un peu confuse. Elle se dit, mais quelle est la bonne option pour moi ? Qu'est-ce que je dois choisir ? Comment avancer ? On peut avoir un petit peu une illusion. Hein. Donc prenez vraiment le temps, analysez, regardez bien les propositions, lisez bien les petites lignes. Mais donc ce qui fleurit pour vous cet hiver, c'est vraiment des possibilités. Des portes qui s'ouvrent, des nouvelles idées, des nouvelles options, des choix. Donc c'est vraiment bien ça. Alors, votre croissance personnelle. Qu'est-ce qui représente votre croissance personnelle ? Oui, je sens des nouvelles envies qui naissent en fait. Vous allez vous ouvrir à des nouvelles perceptions que vous n'aviez pas avant. Qu'est-ce qui Waouh, ok. On a la reine de bâton. On a une paire ici. Une paire de feu. Une paire passionnée et passionnante. Pour certains, il y a clairement une rencontre. Hein. Une rencontre avec des personnes qui sont déjà matures émotionnellement ou intellectuellement ou qui ont une intelligence émotionnelle, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment, vraiment beau. Ça peut être une autre personne d'un signe de feu, hein, Bélier, Sagittaire, Lion qui rentre dans votre vie, ou ça peut être cette partie de vous où vous trouvez maintenant un nouvel équilibre en hiver entre votre aspect masculin et votre aspect féminin. Je sens clairement que vous allez rentrer en action, vous allez avoir beaucoup plus de passion, ça y est, vous sortez un peu de la stagnation, on avance avec courage, avec charisme. Cette reine de bâton, elle me dit que clairement vous possédez l'énergie et l'enthousiasme pour accomplir ce que vous souhaitez. N'oubliez pas quand même de prendre du temps
pour vous détendre. C'est important aussi vraiment de trouver des moments même essentiels pour le repos et la relaxation, de ne pas être que dans ce je fonce, j'avance, parce que vous avez beaucoup de feu quand même, donc vous allez vous sentir poussé par ce truc de rentrer en action, et comme je vous disais, il y a sûrement des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, mais c'est bon de prendre des moments aussi de pause pour justement être sûr de faire les bons choix pour vous. En amour, j'avais posé aussi des cartes d'oracle pour vous. On nous dit que recevoir, c'est montrer de l'amour et de l'appréciation. On a le chiffre 34. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Accepter de recevoir, c'est aussi montrer de l'amour aux autres. Donc de recevoir du soutien, des cadeaux, des compliments. Dites oui. Parce que comme ça, vous allez montrer à l'autre que vous l'appréciez et que vous l'aimez. Pour les personnes qui seraient célibataires, avec cette énergie du chiffre 37, on vous dit d'agir comme si la personne était déjà dans votre vie. Nous sommes énergie, tout est énergie. À partir du moment où vous allez vibrer comme si vous aviez déjà cette personne dans votre vie, c'est comme ça que vous allez pouvoir l'attirer. Et pour ceux qui sont déjà en couple, ce que je ressens, c'est qu'il faut peut-être prendre un petit peu plus l'autre en considération. C'est ce que j'ai pour vous, les béliers, pour cet hiver. Je vous prépare bien sûr en janvier un tirage pour le nouvel an, les plans sur l'année, et je fais des lectures intemporelles chaque semaine. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, likez, partagez, commentez. Moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.